Bon, c'est parti pour parler de l'Euro 2016 une dernière fois avec cette finale qui est donc France-Portugal. Bon, alors la vidéo que j'ai fait quelques jours sur les demi-finales, j'avais à 50% raison ou à 50% tort, ça dépend comment on voit les choses, puisque j'avais dit que la finale serait Portugal-Allemagne. Mais pour mon grand plaisir, la finale c'est Portugal-France. Parce que bon, je suis français, je pensais que l'Allemagne gagnerait. Mais bon, bah voilà, la France passe 2-0, tant mieux pour nous. Bon, la demi-finale a été plus convaincante pour nous que pour les Portugais. Comme tous les matchs finalement, parce que le Portugal a encore pas montré grand-chose dans le jeu. Il y a des moments, il y a des petits moments de lucidité collective, plutôt, avec João Mario, Ronaldo, Nani, ça combine un peu, mais bon, dans le jeu, ça reste encore un peu pauvre, un peu, non, pauvre, c'est pas le mot, un peu compliqué, on va dire ça. Tu sens que ça, c'est capable de jouer bien tout seul, mais ensemble, ça joue moyennement, alors qu'ils ont pourtant une bonne équipe, ce qui est dommage pour eux. Et la France, bah, bon, jusqu'ici, je trouvais que ça jouait pas énormément bien et contre des équipes moyennes. Bon, là, c'était l'Allemagne. Alors, il n'y avait pas Gomez, il n'y avait pas Khedira, il n'y avait pas Hummels, mais c'est surtout l'absence de Gomez et Khedira qu'on a vu, qu'on a pu sentir. Mais bon, il y avait quand même une équipe correcte de l'Allemagne. On va pas dire que c'était des brels non plus. Et bon, on gagne 2-0, donc voilà. Après, France-Portugal. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette finale? Déjà, c'est pas mal que ce soit France-Portugal en France. Parce que bon, bah déjà la France en France, forcément, c'est une bonne chose. Toujours son pays hôte dans son pays. Après, le Portugal, on sait qu'il y a beaucoup de Portugais en France. Et je pense que rien que pour ça, le fait que la finale en France soit France-Portugal, je pense que c'est quand même bien pour le foot européen, c'est cool. Le fait que ce soit un pays un peu plus proche, ouais, si ça avait été par exemple France-Russie, ça aurait peut-être moins eu de gueule, moins eu d'ambiance. France-Portugal, je pense que voilà, il y aura. Dans tous les cas, on va entendre le vainqueur dans la rue le soir, c'est sûr. Mais non, c'est quand même pas mal. En plus, du coup, il y a la double confrontation cette année qui est Cristiano Ronaldo contre Griezmann. Parce que déjà, avec la Ligue des Champions, bah, c'était bon, Real Atlético, Ronaldo contre Griezmann. Là, ça fait Portugal-France, Ronaldo contre Griezmann. Alors évidemment, il y a d'autres joueurs à côté, hein, c'est pas un contre un non plus. Mais il y a quand même ce petit match dans le match. Qu'est-ce qu'on peut dire des forces de la France et du Portugal? Pour moi, la plus grande force du Portugal, c'est pas forcément celle qu'on pense. Pour moi, c'est Guerreiro à l'arrière gauche. C'est celui qui est le plus mobile, le plus capable de sortir des choses de loin. Parce qu'on l'a vu, bon là, le Portugal, ils vont jouer contre la France, donc ça va pas être une équipe regroupée derrière, au contraire. Mais jusqu'ici, ils ont joué la plupart du temps contre des équipes qui jouent assez défensif, ou plus défensif qu'eux, à part peut-être la Croatie. Ou la Hongrie qui jouait aussi, mais bon, c'était pas pareil. Et du coup, on a senti que dès qu'il faut faire le jeu, le Portugal sont en difficulté. Et c'est pour ça que cette finale, ça la relance complètement, parce que là, le Portugal va tomber contre la France. C'est nous qui allons tenir le ballon, donc nous, la France, hein, qui allons tenir le ballon. Et donc, le Portugal va plutôt jouer en contre. Et on l'a vu, la France, on s'est à chaque fois, à part contre l'Islande, mais bon, c'était l'Islande, on s'est toujours trouvé plus impressionnant. Moi, j'ai trouvé la France plus impressionnante contre l'Allemagne, par exemple, que contre l'Irlande, alors qu'on était largement au-dessus et qu'on a dominé. Mais parce que on jouait en contre, parce que l'Allemagne avait le ballon, et comme on a quand même une bonne équipe de contre, je veux dire, t'as Payet, Griezmann, alors certes Giroud en contre, c'était naze, mais bon, Payet, Griezmann, même Matuidi capable d'aller vite vers l'avant, Sissoko, il court beaucoup. Là, le Portugal, ça va être pareil. Parce que là, si nous, on tient le ballon, c'est à mon avis, c'est à leur avantage. Parce que leur problème à eux, c'est dans le jeu. Ils ont du mal à faire le jeu, à combiner correctement, à trouver des espaces. Là, on va avoir le ballon. Donc eux, ils vont pouvoir nous contrer. Et à mon avis, c'est bon pour eux. Parce que Cristiano Ronaldo, en contre, il est bon. Nani, en contre, il est bon. C'est des joueurs rapides qui vont vite vers l'avant. Des joueurs de contre. Donc à mon avis, ça relance quand même la finale parce que ça remet les équipes un peu plus à niveau en termes de tactique. Donc nous, on va tenir le ballon. Je pense qu'à mon avis, il y aura le 4-2-3-1 comme j'ai mis là
à l'écran, avec Giroud, Payet, Griezmann, Sissoko, Matuidi, Pogba, Evra, Umtiti, Koscielny, Sagna, Lloris, parce que bon, Umtiti il a été remis contre l'Allemagne, il a fait encore une fois un bon match. Alors les gens qui me disaient Adil Rami c'est solide en début de tournoi, alors oui c'est solide contre la Roumanie et contre l'Albanie, mais bon voilà, là Umtiti c'était solide contre l'Allemagne, donc à mon avis il n'y a pas photo. Il n'a pas été exceptionnel non plus, c'est un bon défenseur, un bon joueur de foot. Après niveau aérien il n'est pas exceptionnel non plus. Et bien contre l'Allemagne, il s'en est quand même bien sorti. Donc à mon avis, la défense ce sera Rami Koscielny. Je pense que voilà, t'as mis une équipe qui gagne contre l'Allemagne, le champion du monde. Je vois pas pourquoi il la changerait. Donc à mon avis, voilà, il y aura pas de Kanté, pas de Coman au début du match, pas de Martial, pas de Rami, pas de voilà. À mon avis, ce sera l'équipe qu'on voit là sur l'écran. Le Portugal, je sais pas comment ils vont jouer. Il y a eu plusieurs changements parce que justement dans le jeu, bah, ça fonctionne pas très bien. Je pense quand même que ils vont garder l'équipe avec Nani Ronaldo devant. Au milieu de terrain, il y aura Joao Mario. Il y aura Renato Sanchez titulaire, je pense. Donc derrière eux, il y aura. Ça va être William Carvalho ou Danilo Pereira, un des deux. Dans tous les cas, c'est à peu près le même joueur. Un mec un peu grand, plutôt bourrin, pas super rapide. Et droitier. Après, il y aura soit André Gomez, c'est un peu son chouchou, mais souvent André Gomez, alors que je l'ai pas trouvé très bon. André Gomez ou Moutinho, puisque dernier match contre le Pays de Galles, il n'y avait pas Moutinho, et autant Moutinho, je trouve qu'il n'est pas exceptionnel depuis le début, autant on a senti la différence quand même. Hein. Donc soit Moutinho, soit Gomez. Puis derrière, les quatre habituels, je sais pas, Pépé, on sait pas trop, il est encore blessé. Je sais pas s'il jouera ou pas, s'il sera remis dimanche. En tout cas, il y aura Guerreiro à gauche. Et pour moi, c'est l'une des armes du Portugal parce que, par exemple, Ronaldo, son point fort, on l'a vu dans les matchs comme ça un peu compliqués, c'est vraiment la tête. Il y a les corners, mais il y a eu aussi les centres de Guerreiro. Guerreiro a donné beaucoup de centres. Sur le côté droit, je pense qu'ils vont garder Cédric. Ça m'étonnerait qu'il passe Vieirinha, surtout contre la France. Donc ça va être Cédric pour cadrer un peu tout ça derrière parce que la France risque de les déborder pas mal de fois, je pense. Surtout avec Payet. Donc dans l'axe, soit Pépé s'il est remis, soit à mon avis, comme on a mis, on aura Alves. J'oublie le deuxième. Fonté. Alves Fonté. À moins qu'ils remettent Carvalho, mais je ne vois pas remettre Carvalho alors qu'il était moyen dans le tournoi au début, alors que les équipes n'étaient pas super fortes contre la France. Et donc dans les cages, ça change pas, Rui Patricio. Après, voilà, nous en France, là on a vu un gros Lloris tout le tournoi, ce qui nous avait peut-être manqué les années d'avant. Lloris a été bon. Bon, la charnière a bien tenu contre l'Allemagne. Sagna Evra c'est toujours moyen. Alors après c'est vrai que Evra il obtient le. Enfin, c'est un peu grâce à lui qu'il y a le penalty parce que c'est lui qui met la tête devant Schweinsteiger contre l'Allemagne. Après en dehors de ça défensivement il est pas bon. Mon Sagna ça tient, c'est pas comme d'hab, c'est pas exceptionnel mais ça tient. Sissoko moi j'aime pas trop le joueur mais c'est toujours le mec qui va courir comme un bourrin devant, il sait le faire très bien. Donc sur un compte, il est capable de dribbler 3-4 joueurs ou de les dépasser simplement en vitesse. Enfin, dribbler, c'est un grand mot, hein, mais plutôt de les passer en vitesse. Bon, Pogba, Matuidi, voilà, on sait. Hein, Matuidi, de toute façon, pas exceptionnel depuis le début. Dans les matchs de préparation, c'est peut-être l'un des mecs qui marquait à tous les matchs. Mais là, c'est vrai que, on voit pas beaucoup. Payet, je pense qu'il n'y a plus rien à prouver, hein, on sait, même si on l'a moins vu contre l'Allemagne. Mais on a plus vu Griezmann. De toute façon, pour moi, c'est les deux qui touchent le plus de ballons et qui jouent un peu pareil, même si Payet est un meilleur 10, meilleur vista, mais voilà, ils ont le même jeu et les deux viennent chercher le ballon, le prennent et le remontent pour organiser le jeu. Donc en vrai, tu verras jamais Payet et Griezmann au même niveau dans un match. Il y aura toujours un des deux qui sera supérieur, voire largement supérieur à l'autre. Voilà, Griezmann contre l'Allemagne, c'est Griezmann, on parle pas de Payet. Bon, tu prends la Roumanie et l'Albanie, c'est Payet, il n'y a pas de Griezmann. C'est toujours soit l'un soit l'autre. Ça peut pas être les deux en même temps. Enfin, ça peut, mais jamais vraiment au même niveau. Il y a toujours une classe d'écart pour l'un des deux sur un match. Et voilà, le Portugal, on l'a vu, c'est différent. C'est vraiment des éclats de joueurs. C'est Nani, c'est Ronaldo qui arrive à sortir de bonnes choses. On a vu un peu Quaresma aussi, hein, qui les sauve contre la Croatie. Qui marque contre la Croatie.
Il y a beaucoup d'armes au Portugal, mais j'ai l'impression que c'est quand même mal utilisé, quoi. Mais voilà, bon, Ronaldo, il peut marquer dans toutes les positions, on sait. Il y a Nani qui est comme assez remuant devant aussi. Il y a les centres, hein. Faut le dire encore, mais voilà, bah, Guerrero, pour moi, c'est centre. Enfin voilà, quand t'as un mec comme Cristiano Ronaldo en pointe, que t'as Guerrero qui centre, c'est un atout indéniable. Mais bon, au milieu de terrain, c'est quand même, pour moi, c'est ça je trouve moyen au Portugal, c'est que même Renato Sanchez, on le sait qu'il a du talent. Bon, je l'ai pas trop exceptionnel sur les matchs qu'il joue. Au début de tournoi, il était même pas titulaire. André Gomez, il joue depuis le début. Bon, bah, je crois qu'il fait quoi? Une passe D pour Nani au début dans les poules, si j'ai pas de conneries. Après, dans le jeu, enfin, il touche beaucoup de ballons parce que quand tu joues des petites équipes, voilà. Mais là, contre la France, enfin, si tu mets qu'un mec comme ça, je sais pas vraiment à quoi il va servir. Moutinho, c'est pareil. Bon, Sanchez, lui, il peut. Il a plus de qualité physique. Après, je sais pas qui il mettra, mais bon. Il y aura Joao Mario aussi. Joao Mario que j'ai trouvé bon, lui, il est vraiment actif sur le terrain. Il est bon dans les dribbles, mais bon, pareil, tu sens qu'il est un petit peu jeune. Des moments, il fait des petites conneries. Mais bon, ouais. Donc France-Portugal. Moi, qui je vois gagner? Eh ben là, je vais dire la France. Au tout début du tournoi, j'avais dit de toute façon, pour moi, l'équipe championne sera l'Allemagne. Et l'une des équipes surprises, notamment le Portugal. J'avais dit qu'il fallait mettre une pièce sur le Portugal au tout début du tournoi. Alors je pensais déjà qu'ils joueraient bien. Et bah ça n'a pas été trop le cas. Mais bon, ça les a pas empêchés de se qualifier tour après tour. Et je pensais pas qu'ils iraient quand même jusqu'en finale. Je pensais que déjà que la finale serait plutôt Belgique-Allemagne. Bon, bah, la Belgique s'est fait taper et l'Allemagne aussi. Sauf que bon, le Portugal joue certes moyennement. Mais après, c'est sur un match maintenant. Tout est relancé. En plus, c'est la finale. Je veux dire, si la France ouvre le score au bout de 2 minutes ou si le Portugal ouvre le score au bout de 2 minutes, le match change complètement. T'auras beau dire au début, bon, bah la France est favori. Si le Portugal ouvre le score au bout de 2 minutes sur un but de n'importe qui, hein, ça n'a pas d'importance. Ça change complètement le match. Donc, faut voir. Moi, je pense que la France gagnera. Parce que mieux armé, mieux dans le jeu, même si je trouve pas que la France joue extrêmement bien quand même tout le temps. C'est quand même solide dans le jeu, ça tient, on s'en sort bien. Le Portugal c'est un peu plus faible dans le jeu, je vais pas dire limité parce qu'ils ont de quoi faire mais ils jouent pas bien. Donc, dû aussi un peu à l'entraîneur, hein, parce que voilà, quand t'as Renato Sanchez qui est peut-être l'un de tes meilleurs milieux de terrain et que tu le mets pas titulaire dès le début de la compétition, c'est un peu se foutre des bâtons dans les roues. Encore Quaresma était blessé au début, donc tu pouvais accepter qu'ils le mettent pas, mais voilà. En plus, ils ont pas Pépé en finale, parce que pour moi, même si Pépé, voilà, il a l'image du découpeur de jambes, Pépé, c'est aussi un défenseur très propre, il est capable de gagner beaucoup de duels, d'être dans l'intensité physique et de relancer très bien, ce que ne font pas les joueurs à côté de lui. C'est pour ça qu'ils vont avoir besoin d'un joueur comme ça. Donc s'il y est pas et qu'il se retrouve avec Alves, Fonte ou même au pire Carvalho, ça va pas être la même technique. Donc voilà, défensivement, c'est quand même pas extrêmement fort le Portugal. Au milieu surtout, pour moi c'est au milieu qu'il y a de la latence un peu, il y a du bug, tout le monde se suit pas, tout le monde va pas dans le même sens. Il n'y a pas trop de cohésion tactique, surtout au milieu de terrain. Nous, c'est peut-être notre point fort. Puisque voilà, nos attaquants viennent chercher les balles au milieu de terrain, il y a beaucoup de mouvements. En plus maintenant, si on met Sissoko, en plus ça rajoute du physique, de l'activité. Parce qu'on l'a vu Sissoko contre l'Allemagne, au début du match, il jouait arrière gauche et arrière droit au début. Hein. Il était sur tout le terrain, donc voilà, il apporte beaucoup de mouvements. Et voilà, Pogba, Matuidi, on sait, même si Matuidi il n'a pas été bon pendant cet Euro, voilà, il est quand même il est capable d'être très actif. De toute façon, les deux équipes sont fortes. De toute façon, une équipe peut faire un bon match même s'ils ont des bons joueurs. Elle peut faire un mauvais match plutôt, même s'ils ont des bons joueurs, ou peut faire un très bon match en ayant des joueurs moyens. Donc on verra, mais pour moi ce sera la France qui battra le Portugal et qui gagnera son propre Euro chez elle.